À l'heure où le Rwanda se souvient, certains génocidaires présumés courent toujours. Certains d'entre eux se sont réfugiés en Europe, notamment en France, où 6 personnes ont déjà été condamnées pour leur participation au génocide des Tutsis, mais d'autres n'ont pas encore été inquiétés. C'est pour la raison pour laquelle certaines organisations en France plaident pour que la justice française puisse accéder aux pièces et documents demandés dans certaines procédures. Patrick Bondois, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme et vous signez notamment, il y a quelques jours, vous avez signé une tribune dans laquelle vous demandez la déclassification de certains documents. Pour quelle raison ? La raison en est, il faut d'abord rappeler, mais très rapidement, que la position de la France dans cette affaire est une position qui est parfaitement condamnable du début à la fin, puisque avant même le début du génocide, la France a soutenu de manière inconditionnelle le régime qui devait être le régime génocidaire du début de l'année 1994. Je dirais simplement ici que en 1993, c'est-à-dire un an avant le début du génocide au Rwanda, un rapport international d'enquête mené par 9 personnes, mandaté par la Fédération internationale des droits humains, par Human Rights Watch et par d'autres organisations, avait déjà, fait état de tous les éléments qui étaient la chronique du génocide annoncé. Alors ensuite, il y a eu le génocide lui-même et la France, contre vents et marées, a continué en réalité de soutenir le camp des militaires du pouvoir en place. Et après la fin du génocide, donc après juillet 1994, beaucoup de génocidaires ou présumés génocidaires, tant qu'ils ne sont pas condamnés, on va respecter la présomption d'innocence, vont se retrouver dans d'autres pays et en particulier en France. Alors pour quelle raison avez-vous publié cette tribune qu'on peut lire dans le quotidien Le Monde ? Alors on l'a publiée parce que depuis lors, j'ai fait ce petit préambule, parce que depuis lors, la justice française peine à aller jusqu'au bout d'un processus de lutte contre l'impunité. Il y a quand même eu 6 condamnations. Oui, mais il a fallu attendre combien de temps ? Je rappelle que les premières poursuites en France ont démarré en 1995, que la première condamnation date de 2014. C'était M. Simi Kondwa et j'étais dans cette procédure. Qu'il n'y a eu que 6 condamnations et qu'il y a actuellement à peu près 25 procédures encore en cours, outre d'autres présumés génocidaires dont on sait très bien qu'ils sont sur le territoire. Alors pourquoi demandons-nous cette déclassification ? Parce que parmi les éléments de blocage, au-delà de ce qu'a été la volonté politique de bloquer, eh bien, il y a précisément la question de l'accès aux archives et aux documents. C'est très important, on le sait, dans ces procédures politiques, on nous oppose très très souvent ce qu'on appelle le secret défense, c'est-à-dire le fait qu'on ne nous produit pas des éléments qui sont nécessaires pour établir la vérité dans le cadre judiciaire. Alors vous soulignez que c'est très important, pourtant le 26 mars 2021, le rapport de la commission Duclerc a été remis au président Emmanuel Macron. N'était-ce pas suffisant ? Justement, c'est une de nos critiques. On remet à cette commission d'historiens la possibilité, les archives et la possibilité donc d'accéder aux archives. C'est très bien, on s'en félicite, c'est très bien. Et on refuse à la justice et aux juges d'instruction français la même possibilité d'accéder aux archives. Cette différence de traitement est inacceptable. Qu'on donne aux historiens, c'est très bien, parce qu'ils sont là aussi pour établir la vérité autant qu'on puisse l'atteindre historique, mais pour la justice, c'est indispensable. Or, le combat premier qui doit demeurer dans l'actualité, c'est le combat contre l'impunité, c'est le combat pour la justice, pour la vérité, pour les victimes. Alors dans cette tribune, vous dites notamment que le rapport Duclerc fait preuve de transparence artificielle. Pour quelle raison ? Malgré ces conclusions qui stipulent, qui soulignent des responsabilités lourdes et accablantes de la France dans l'affaire, dans le génocide rwandais. Vous avez tout à fait raison de poser cette problématique. Le rapport Duclerc est un rapport qui nous semble intéressant et largement positif. Il n'empêche qu'il crée un élément de trouble parce qu'on avait eu l'impression, et c'est d'ailleurs ainsi qu'il a été largement présenté, qu'il sifflait la fin de la partie. Parce qu'on avait dit, finalement, il y a des responsabilités lourdes, considérables de l'État français, mais on ne peut pas, nous, et entre parenthèses, ce n'était pas le rôle, on ne peut pas parvenir à des qualifications pénales individuelles
qui viserait donc un certain nombre de responsables de ce génocide. Donc, et c'est ça l'ambiguïté. Donc si je vous suis bien, les points les plus délicats sur l'engagement de la France au Rwanda lors de cette période n'ont pas été éclaircis, malgré le rapport du clerc. Malgré le rapport du clerc, il reste beaucoup à faire. Et nous, dans le cadre, je dis nous parce que je suis l'un des avocats dans cette procédure qui est la plus emblématique, comme vous savez, qui est la procédure donc, de l'opération turquoise, avec en particulier ce qui s'est passé à Bicécéro au mois de juin 1994. Eh bien, il faut savoir que, nous n'avons pas eu accès justement à tous les documents dont nous demandons la déclassification, à toutes les archives. 2, que nous n'avons pas pu obtenir de la part des magistrats instructeurs, que soient entendus un certain nombre de hauts responsables, soit militaires qui étaient à Paris dans l'entourage du président Mitterrand, puisqu'il faut bien le nommer, soit des responsables politiques de l'époque. Et je songe tout de même, parce que bon, c'est dit, c'est de notoriété, j'allais dire public, à M. Hubert Védrine, dont il aurait été quand même extrêmement intéressant qu'il puisse être entendu. Alors l'affaire n'est pas totalement terminée. Il va y avoir une audience devant la Chambre de l'instruction à la fin du mois de mai pour savoir si l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue par les magistrats instructeurs peut être infirmée. C'est-à-dire si on peut reprendre et poursuivre cette procédure. Et nous le demandons. Patrick Baudin, ce soir, vous faites état d'un certain nombre de blocages, notamment du côté judiciaire. Selon vous, à quoi sont-ils dus ? Ils sont dus d'abord pendant très longtemps, c'est pourquoi j'évoquais cette période passée, c'est-à-dire jusqu'en 2012, ce sont des juges d'instruction de droit commun, c'est-à-dire des juges d'instruction qui ont des cabinets déjà surchargés, qui ont été chargés d'instruire les affaires rwandaises. Faudrait-il ça n'a pas créer avancé en France une juridiction spéciale pour Non, gérer mais ces elle affaires ? existe maintenant. Elle existe avec le pôle crime contre l'humanité. En quelque sorte, elle existe. Donc depuis 2012, il y a quand même eu des progrès. Ça va beaucoup mieux. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait des moyens encore plus importants pour aller quand même plus vite. Parce que à la vitesse où l'on va, il y a une trentaine d'affaires, il y en a 6 de jugés. Les personnes, d'ailleurs, ça a été le cas de l'un d'entre eux déjà, finiront par décéder. Donc c'est absurde. On fait un travail considérable d'enquête et on n'arrive pas à juger dans des délais raisonnables. Donc on demande vraiment des moyens. Désormais, la volonté politique existe, je pense, à la différence de ce qui s'est passé jusque dans les années 2010. Mais il faut encore accélérer le processus et il faut une vraie volonté qu'il n'y ait plus d'opacité, mais de la transparence. Enfin, ça sera ma dernière question en quelques mots. Avec ce couac, que certains prennent comme un couac de la part de l'Élysée, les propos du président Macron, je dirais, qui estimait que la France et ses alliés auraient pu arrêter le Rwanda, mais n'en ont pas eu la volonté. Des déclarations qui ne sont pas apparues dans la vidéo du président qui a été diffusée ce dimanche. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Au-delà du couac, et c'est bien regrettable, parce que en fin de semaine dernière, cela a été présenté comme devant faire l'objet justement de la diffusion dimanche. Moi, j'ai salué cette déclaration parce que je trouve qu'elle est très réaliste. C'est la vérité historique et la vérité judiciaire. Le président a dit on aurait pu arrêter le génocide. Et j'évoquais un rapport d'un an auparavant qui le démontre. Il n'a pas tout à fait dit, vu que la déclaration n'apparaît pas dans la vidéo. Non, ça c'est autre chose, mais c'est ce qu'on dit dans la presse. Bon, donc il a dit on aurait pu arrêter le génocide, et ce qui a manqué, c'est la volonté politique. Et je crois qu'il a dit beaucoup dans cela. Merci. Merci Patrick Baudin d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet du génocide rwandais et du rôle de la France.